Après plusieurs semaines d'attente, l'armée ivoirienne a enfin un nouveau patron. Il s'agit de l'ex-général des forces armées des forces nouvelles, Soumaïla Bakayoko, qui est promu par la même occasion au rang de général de division. La nouvelle ne surprend pas véritablement dans la mesure où l'ex-général des FAFN occupait le bureau de son prédécesseur depuis la chute de Laurent Gbagbo le 11 avril dernier. Après la lecture du décret présidentiel le nommant chef d'état-major général de l'armée ivoirienne, le général Soumaïla Bakayoko n'a pas manqué d'exprimer sa joie. Mot de joie et de satisfaction pour le soldat que je suis d'être promu au grade de général de division, et en même temps c'est l'occasion pour moi d'exprimer toute ma gratitude à l'endroit du chef de l'État qui a bien voulu nous élever à ces grades-là. J'ai des sentiments pour mes frères d'armes avec qui nous avons passé tout ce temps pour être ici aujourd'hui. J'ai des pensées correctes à l'endroit de mon cadet et chef d'état-major des armées. Je vais parler du général de corps d'armée Mangou Philippe, avec qui nous avons passé des moments des plus inoubliables pour faire en sorte que notre armée soit ce qu'elle est aujourd'hui. La date du 7 juillet 2011 sera donc inscrite en lettres d'or dans les annales de l'histoire militaire de la Côte d'Ivoire, car elle marque le point d'achèvement de la clause complémentaire 4 de l'accord politique de Ouagadougou. Le schéma qui aurait voulu qu'un ancien FDS Gbagbo s'installe à la tête de la nouvelle armée ivoirienne ne sera malheureusement pas respecté, puisque le général de corps d'armée Philippe Mangou est débarqué. Malgré qu'il quitte son bureau de l'état-major d'Abidjan Plateau, le général Mangou affiche une certaine satisfaction. Je suis très heureux de partir, et ce après bien sûr 6 ans de service à la tête de notre armée. 6 ans dans des conditions extrêmement difficiles où nous avons travaillé d'arrache-pied avec nos frères d'armes, et vous êtes témoin de tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je me réjouis. J'adresse toutes mes félicitations à mon ancien. Aujourd'hui, c'est un couronnement pour lui. Je me réjouis à sa place. Je voudrais donc le féliciter pour sa promotion au grade de général de division. Il le mérite amplement, et pour sa promotion dans la fonction de chef d'état-major général des armées. Si au sommet de la hiérarchie militaire, l'heure est aux félicitations et à la joie, il est clair que ce sentiment n'est pas partagé par tous les Ivoiriens, puisque la situation sécuritaire dans le pays n'est guère reluisante. Les FRC se sont taillés une réputation d'indésirable auprès des populations à travers des actes avérés de pillage, de brimade et de braquage. Guillaume Gueffa de la division des droits de l'homme de l'ONUCI dresse ici le point hebdomadaire des violations imputées au FRC. Les éléments de FRCI sont également impliqués dans au moins 7 incidents, dans des cas d'exécution sommaire. La division des droits de l'homme a documenté des cas où les éléments de FRCI s'ingèrent dans le règlement de litiges fonciers et posent des actes relevant de la compétence de la justice. À cet effet, la division a effectué des missions à Yopougon, à Ferry, Djedji, à Coupé, Blanta, Bekoufin, Bangba, où plusieurs incidents ont eu lieu. Au cours de ces incidents, des éléments de FRCI ont tué au moins 8 personnes et blessé plusieurs autres. Au moins 30 autres personnes ont été arbitrairement arrêtées et détenues. Certaines victimes ont été soumises à des actes de torture et des mauvais traitements. Pour veiller sur des éléments de plus en plus indisciplinés, des visites surprises sont organisées par le Premier ministre, ministre de la Défense et les ministres en charge de l'Intérieur et délégués à la Défense. Ces opérations de terrain ont réduit les ardeurs des éléments des FRC en milieu urbain et qui se sont désormais repliés sur les routes ivoiriennes en se signalant par des actes de raquettes. Assalé Aka Dominique est le coordonnateur du projet sur la fluidité routière. Il nous donne un aperçu du bilan du monitoring des corridors. D'après les informations, les exactions continuent comme auparavant dans les corridors. On filtre, n'est-ce pas, les passages. Quand vous êtes bien habillé, que vous êtes dans une belle voiture, on ne se tape pas vous. Par contre, quand c'est un bacard bourré de petites gens, alors on arrête et puis on commence à raqueter. Raquettes des FSI, braquage massif et retour en force des coupeurs de route. La sécurité en Côte d'Ivoire est aux abonnés absents, surtout que rien n'est fait pour assurer les populations qui vivent dans la peur totale. Nous avons croisé certains usagers de la route, notamment des chauffeurs de car et des camionneurs, qui témoignent ici du calvaire de l'insécurité. C'est compte tenu ce qui se passe concernant le braquage. En ce moment, j'ai été victime tout dernièrement. Ils ont tiré 2 fois sur la voiture. Après moi, mon accident, en pleine journée, ils ont buté le chauffeur directement. Moi, j'ai fait la ligne de San Pedro. Un jour, j'ai calculé mon argent, quitté ici, aller à San Pedro, j'ai dépensé 71 000 pour un camion de 19 places. Tu penses que nous, on peut avoir quelque chose dans ça? Dans le camion là, on n'a pas droit à l'arme même, à plus fort de gens que couteau. Donc, nous, on demande pardon à nos autorités. Ils n'ont qu'à avoir pitié de nous, ils n'ont qu'à nous aider. L'aide tant attendue des autorités ivoiriennes au plan sécuritaire n'arrive toujours pas et cette situation occasionne de
de nombreux arrêts de travail sur les gares routières du pays au grand désarroi des passagers. Je voulais voyager, mais on dit à grève des transporteurs. Ça me fait pas du bien. J'avais un rendez-vous à Abidjan, j'ai raté ça. Mes enfants sont là-bas. Ils ont un problème dans leur école. On m'a appelé, je devrais aller régler ça. Pour d'aller en classe d'examen, on doit passer le bac. Je viens de Boaké. Je suis venu à des funérailles de ma belle-mère ici. Normalement, je devais rentrer depuis hier. Et aujourd'hui, j'arrive. On dit qu'il n'y a pas de camion pour partir. Nous qui sommes des fonctionnaires, qui avons demandé des permissions à nos patrons pour venir, si nous ne sommes pas à nos postes, c'est comme si nous ne voulons pas travailler. Nous ne pouvons pas comprendre qu'il y a une telle situation. C'est ce qui me peine actuellement. Il faut donc un minimum de sécurité pour parler effectivement de développement et les autorités ivoiriennes le savent. Lors d'une visite conjointe du ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko et de Wadi Choy, le patron de l'ONUCI dans l'ouest du pays, l'accent a été mis sur la restauration d'un climat de confiance entre les populations et les éléments des FRC, mais surtout sur la levée des barrages anarchiques. Amadoun Touré, porte-parole de l'ONUCI. La question de sécurité était une préoccupation pour nous. Et les barrages font partie de cette question de sécurité, mais aussi de confiance entre les populations et les FRCI. Tout le monde a reconnu la nécessité d'améliorer les relations entre les FRCI et les populations. La première responsabilité, naturellement, appartient aux Ivoiriens, la décision en tout cas. Ce sont des questions que nous abordons pour leur trouver une solution le plus rapidement possible. Il ne s'agit pas seulement d'une question militaire, il s'agit aussi de rétablir la confiance et des relations pacifiques de coexistence entre les populations et les militaires. Nous nous y attelons, nous en parlons beaucoup. Et à chaque fois que nous constatons qu'il y a des barrages qui ont été levés, c'est une victoire pour nous. Mais il faut éviter que les barrages qui ont été levés soient reconstitués. Les populations ivoiriennes espèrent qu'avec les nouvelles nominations à la tête de l'armée, les choses iront plus vite pour que les militaires soient en caserne le plus tôt possible et que les policiers et gendarmes puissent enfin porter un coup dur aux pillards et aux autres bandits de grand chemin qui endeuillent les familles au quotidien. Suika Ofi Abidjan pour Sud FM.